Bonjour, namasté. Je me présente, je me prénomme Arlette et je suis professeure de yoga certifiée. Aujourd'hui, je vous accueille chez moi, dans mon studio, pour un cours spécial sciatique. En effet, si vous avez des douleurs à la sciatique, ce cours est spécialement conçu pour vous et vous fera le plus grand bien. Donc, munissez-vous d'une couverture et d'une sangle si vous en avez une. Sinon, vous pouvez trouver un foulard ou une ceinture, j'en suis certaine. Et on se retrouve sur le tapis dans quelques secondes. À tout de suite! Rebonjour! Donc, on est prêt à débuter notre séance de yoga. Donc, je vous invite à vous allonger sur le tapis. On s'allonge sur le dos. Et on va garder les genoux pliés, les pieds à peu près largeur du tapis. Et vous pouvez coller les genoux si vous voulez. Comme ça, on apaise un peu, on soulage le bas du dos. On évite le stress au niveau des vertèbres lombaires. Et je vous invite à fermer les yeux. Vous pouvez poser les mains sur le ventre ou les mains de chaque côté du corps, paume vers le haut. On plaque bien les omoplates au sol. Vous pouvez vous placer pour être confortable. On rentre légèrement le menton pour bien allonger la nuque et pas créer de stress au niveau des vertèbres cervicales. Puis là, je vous invite à prendre quelques secondes pour observer votre corps, observer votre ressenti, mais aussi observer vos pensées, le rythme de vos pensées. Êtes-vous préoccupé en ce moment? Est-ce que les pensées circulent rapidement dans votre tête, se succèdent rapidement? Ou si au contraire, vous êtes calme? On observe comment on est avec bienveillance et sans porter de jugement. On accepte comment on est ici et maintenant et on accepte que c'est parfait comme ça. Observez aussi si dans votre corps il y a des tensions, des douleurs. Puis essayez de détendre et de relaxer les muscles qui sont tendus. Accordez aussi une attention particulière aux épaules. On détend les muscles des épaules, de la nuque. On desserre la mâchoire. On relaxe, on détend les muscles du front, l'espace entre les deux sourcils. Observez maintenant où se situe votre respiration. Est-ce qu'elle se situe très haut au niveau de votre cage thoracique, au niveau claviculaire? Est-ce qu'elle est fluide ou saccadée? Ou si au contraire, elle est longue, calme, descend jusque dans le bas de vos poumons et peut-être même jusqu'à votre ventre. Tentez maintenant de vous réapproprier votre respiration en l'allongeant. Puis, suivez le chemin que parcourt l'air lorsque vous inspirez par le nez. Quand vous inspirez par le nez,
L'air entre par les 2 narines, traverse les sinus, descend dans votre gorge jusqu'à vos poumons. Vos poumons se gonflent, le diaphragme s'abaisse et le ventre se soulève légèrement. Et à l'expiration, le ventre s'abaisse. Les poumons se vident. L'air remonte à travers votre gorge et ressort par vos narines, réchauffé et humidifié par votre système respiratoire. Et de nouveau, à l'inspiration, l'air entre par votre nez, descend jusqu'à vos poumons. Le diaphragme s'abaisse pour laisser de la place aux poumons qui se gonflent. Et le ventre se soulève légèrement. Si vous le voulez, je vous propose de poser les mains sur le ventre pour bien sentir les mouvements de va-et-vient à l'inspiration et à l'expiration. Donc à l'inspiration, le ventre se soulève légèrement, sans effort. Et à l'expiration, il redescend, le nombril s'abaisse. Vous pouvez imaginer les vagues au bord de la plage qui partent et qui reviennent de façon fluide, constante. Comme votre ventre qui gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire. Super. Puis maintenant, je vous invite à soulever les 2 coins de la bouche pour faire un sourire. Le cerveau ne reconnaît pas les vrais sourires, des faux sourires. Tout ce qu'il sait, c'est que vous souriez et il envoie plein d'hormones de la détente, de la bonne humeur. Donc souriez, abusez-en, souriez autant que vous pouvez. Maintenant, je vous invite à remettre les bras le long du corps, paume vers le bas, et à allonger une jambe sur le sol. Une seule jambe, on allonge la jambe au sol. Parfait. On va décoller cette jambe du sol, on va la soulever. Le pied, les orteils pointés vers le plafond. On pousse le talon vers le mur en face de nous et on étire bien les muscles à l'arrière de notre jambe. Donc, on pousse le talon le plus loin qu'on peut. Puis maintenant, on va pointer le pied, puis redresser les orteils encore une fois. Donc, on pointe, on flexe, on pointe, on flexe et on laisse toujours la jambe soulevée du sol. Donc, ça nous demande un petit effort. On réchauffe nos muscles. On réchauffe nos articulations de la cheville. On pointe, on flexe. Encore 2 fois. Et on dépose la jambe au sol. On va replier la jambe et puis allonger l'autre jambe. Puis on va répéter l'exercice. Donc, on soulève la jambe du sol, les orteils levés vers le plafond, on pousse le talon vers le mur, on pousse pour bien étirer les muscles à l'arrière de la jambe. Puis on pointe,
On flexe, pointe, flexe, tout en gardant la jambe décollée du sol. Encore 2 fois. Et on dépose. Maintenant, on va prendre la jambe qui est pliée, on va la soulever et la ramener vers notre ventre. On la grippe avec les 2 mains, on agrippe le genou. La jambe qui est allongée au sol, on la laisse retomber, elle est molle, molle, molle. On détend les muscles. Puis la jambe qui est entre nos mains aussi, on la laisse tomber, c'est nos mains qui la soutiennent, mais elle reste le plus molle possible. Puis à l'inspire, quand on inspire, le ventre se gonfle, on se rappelle, et en se gonflant, le genou s'éloigne pour faire de la place au ventre. Et on expire, le genou se rapproche de la poitrine avec le ventre qui se dégonfle. On inspire, le ventre se gonfle et le genou s'éloigne de la poitrine. Et on expire, le genou se rapproche. On n'oublie pas de garder le menton légèrement rentré. On ne soulève pas le menton comme ça pour ne pas créer un stress au niveau des vertèbres cervicales. On rentre le menton et on continue. On inspire, le genou s'éloigne de la poitrine et on expire, le genou se rapproche. Encore une fois. Et puis on vient déposer la jambe au sol. On allonge la jambe. Et puis on ramène l'autre jambe sur le ventre. On refait la même chose de l'autre côté. Donc la jambe qui est allongée au sol est molle, on détend les muscles. La jambe qui est entre nos mains aussi. Et puis à l'inspire, le ventre se gonfle, le genou s'éloigne de la poitrine. Et à l'expire, il se rapproche. Inspire, le ventre se gonfle, le genou s'éloigne. Et expire, le ventre se dégonfle, le genou se rapproche. On suit sa propre respiration, son propre rythme. On prend notre temps. Vous pouvez fermer les yeux si vous le voulez. Le mot d'ordre quand on pratique le yoga, c'est de se respecter. Respecter son corps, respecter ses envies, respecter ses limites. On accueille qui on est avec bienveillance et sans jugement. Encore une dernière fois, on inspire, le ventre se gonfle, le genou s'éloigne de la poitrine. Et le ventre se dégonfle, le genou se rapproche. Et puis on dépose la jambe au sol. Et on prend quelques secondes pour observer comment on se sent dans notre corps. Si jamais vous aviez des tensions au niveau de la colonne lombaire, est-ce que ces tensions sont encore présentes? Est-ce que ça commence à se dissiper un petit peu? Les muscles commencent-ils à se réchauffer? On va plier les jambes, on va ramener les pieds de chaque côté du tapis, un peu plus large que les hanches. Puis on va y aller pour un mouvement d'essuie-glace. Donc on amène les jambes à droite, les genoux à gauche. Encore une fois à droite. Pour une légère torsion. Vous respectez toujours votre corps. Ça se peut que vous puissiez aller moins loin. Et c'est parfait comme ça. On respecte ses capacités.
où notre corps en est ici et maintenant, sans pression, sans jugement. Si vous pouvez aller plus bas, tant mieux, vous pouvez y aller. Puis portez attention au léger massage que ça fait au niveau du bassin, du bas du dos. Une dernière fois. Et on s'arrête vers le centre. On rapproche les pieds. Largeur des hanches. On va coller les coudes au corps et soulever les mains dans les airs, comme ceci. Donc les bras sont à 90 degrés. À l'inspiration, le bassin va basculer. Donc on va basculer le bassin vers nous, comme si on voulait rapprocher le pubis du nombril, comme si on voulait contracter les abdominaux. Et puis on va soulever tranquillement le bassin, vertèbre par vertèbre, pour aller jusque dans le demi-pont. Puis on redescend vertèbre par vertèbre au rythme qui nous convient. Et une fois que le bassin est complètement posé au sol, on continue le mouvement pour cette fois-ci emmener le pubis vers les orteils, comme si on voulait aller masser jusqu'au coccyx. Et on continue. On inspire, on rebascule le bassin vers nous et on soulève vertèbre par vertèbre. C'est une de mes postures préférées. Je la fais régulièrement dans mes cours de yoga. J'aime bien dire que c'est comme un léger automassage. Hein? On devient autonome, on n'a plus besoin de personne pour nous masser le dos. Donc, on porte attention à notre dos, à sa capacité de mouvement. Puis encore une fois, quand le bassin est complètement au sol, on continue le mouvement pour aller jusqu'au coccyx. Une dernière fois. Et on revient. Position neutre. Tranquillement, on va se tourner sur le côté. À notre rythme. Il n'y a rien qui presse. On pose la main qui est sur le dessus au sol. Puis quand on est prêt, on pousse dans le plancher avec notre main. Puis on se redresse pour venir s'asseoir en lotus. Super, j'espère que ça va pour vous. On a presque terminé les échauffements. On va y aller pour une dernière série d'échauffements. Donc, on se tourne, puis on bascule par-dessus nos genoux, si c'est possible pour nous, si c'est accessible, pour venir posture de la table. La posture de la table, ce qui est important de faire, c'est qu'on ouvre bien les mains, les doigts. On place bien les mains au sol. On ancre nos mains, les 4 points d'appui au sol, donc la base de l'index, le petit doigt, la paume de la main. On s'ancre bien. Les poignets sous les épaules. Les genoux sous les hanches. Et puis, on contracte légèrement nos abdominaux pour garder le nombril rentré vers l'intérieur. Ce qu'on ne veut pas, c'est qu'un ventre qui s'affaisse comme ça. Donc, on ramène le bassin au neutre et on contracte légèrement les abdominaux pour avoir un beau dos droit et protéger nos vertèbres lombaires. À l'inspire, on va pousser la poitrine vers le mur en avant. On garde le menton rentré et on expire, dos rond pour le chat. On inspire, poitrine vers l'avant. On expire, dos rond le chat. Inspire à votre propre rythme. Vous suivez votre propre respiration
Poitrine vers l'avant pour la vache. Expirez. Dos rond le chat. C'est important de suivre votre propre respiration à vous et non la mienne. Vous vous écoutez, vous vous respectez. On garde une respiration longue et fluide. Une dernière fois. Poitrine vers l'avant. La vache. Dos rond, le chat. Puis on revient posture de la table, le dos bien droit, les abdominaux légèrement contractés. On colle les pieds, puis on vient s'asseoir sur les talons. Le dos bien droit. On se prépare pour la posture de l'enfant. Pour la posture de l'enfant, vous avez deux options. Vous pouvez laisser les jambes collées, mais vous pouvez aussi ouvrir les genoux pour laisser passer le ventre, pour faire plus d'espace pour le ventre. On trouve l'alignement de notre colonne vertébrale, le dos bien droit, le menton légèrement rentré. Puis on va aller dans la posture de l'enfant en pensant à garder son dos bien droit. La flexion se fait vraiment juste à partir des hanches ici. Donc on garde le dos droit, on fléchit les hanches, on vient porter les mains au sol pour s'aider. On garde le dos droit, on allonge les mains. On évite de courber le dos le plus possible. On garde l'alignement de notre colonne vertébrale. On garde les fesses assises sur les talons. Posture de l'enfant. On s'étire. On peut aller porter les mains plus loin si on veut. On prend le temps de s'étirer tout en gardant le plus possible le dos dans son alignement naturel. Puis on va venir porter les mains devant les genoux. Puis on va dérouler vertèbre par vertèbre jusqu'à revenir s'asseoir sur les talons et retrouver l'alignement de sa colonne vertébrale, le dos bien droit. Super! On va le refaire 2 fois. On plie à partir des hanches le bassin, on plie, on garde le dos droit. On vient porter les mains au sol. On allonge les bras devant, posture de l'enfant. Les doigts sont bien ouverts, les bras sont dynamiques, le dos est bien droit, le menton rentré et on garde une respiration longue et fluide. On amène les mains devant les genoux et on déroule vertèbre par vertèbre à notre propre rythme. On se respecte et on retrouve l'alignement de notre colonne vertébrale et on y va pour une dernière fois. Dos droit, flexion des hanches, main au sol, on garde le dos droit, le menton rentré, on allonge les mains, les bras, posture de l'enfant. On ramène les mains devant les genoux et on déroule vertèbre par vertèbre. Dos droit. Super. On va retourner dans la posture de la table cette fois-ci et on va rester un petit peu plus longtemps dans cette posture. Donc, on se rappelle, on ouvre bien les doigts. On met les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. On est bien ancré au sol. Notre dos est bien droit. Nos abdominaux sont contractés, là. On garde le nombril vers l'intérieur. On s'imagine qu'on a une boule d'énergie là, qui est au centre, au creux de notre ventre. Puis on veut la garder pour nous. Donc, on la ramène vers nous. Ce qu'on veut surtout pas, comme je disais tantôt, c'est que de laisser tomber le ventre.
On ramène le bassin au neutre et on ramène le ventre, les abdominaux vers nous. Donc déjà là, ça peut sembler une posture anodine, mais les abdominaux, les muscles du dos travaillent. Ce qui est important, car quand on a des douleurs au niveau du dos, ça peut être lié avec un manque de tonus de certains muscles, dont les abdominaux, les muscles dorsaux. Donc, les tonifier, ça ne fait jamais de tort. Puis ça prévient les douleurs, justement, au niveau du dos des vertèbres lombaires. On inspire, on va lever un bras et on va tendre la main vers l'avant. On n'oublie pas, on garde les abdominaux légèrement contractés, on garde notre centre, notre nombril vers nous. Et on respire. Une respiration longue et fluide. Puis on vient redéposer la main avec contrôle à sa place initiale. On retrouve notre équilibre, notre centre d'énergie, puis on soulève la deuxième main. On garde notre nombril, nos abdominaux, notre centre d'énergie pour nous, bien au creux de notre ventre. On reste fort et stable. On respire, respiration longue et fluide. Puis on ramène la main au sol avec contrôle. Encore une fois. On soulève le bras, on tend la main vers l'avant avec énergie. On contracte les abdominaux, le plancher pelvien. Puis on descend, on vient reposer la main au sol. Une dernière fois, de l'autre côté. On soulève la main, on tend la main vers l'avant. On garde les abdominaux contractés. On respire. Puis on vient poser la main au sol. Et puis tranquillement, on vient s'asseoir sur ses talons. Dos droit. Puis on vient s'asseoir au sol en lotus. Voilà, j'espère que ça va bien toujours à la maison. On va enchaîner avec une torsion assise. Quelques consignes de sécurité pour vous avant de démarrer la posture. C'est pour ça que je vais rester de côté à vous. Ce qui est important, c'est de garder le dos droit dans son alignement naturel. Donc, avec ses courbures naturelles. Donc, on a des courbures ici au niveau lombaire, cervical. On en a une au niveau thoracique. C'est important quand on fait des torsions de respecter cet alignement-là. Les épaules au-dessus du bassin. On a les os des fesses bien ancrés au sol. Si on est recourbé comme ça, ou qu'on est mal assis, désaxé, ça peut être dangereux. Vous risquez de vous blesser au niveau du dos. Donc, on trouve son alignement. Les fesses bien ancrées au sol, les ischions, les épaules au-dessus du bassin, le dos bien droit, le menton rentré. Si vous avez ça, on peut commencer la torsion. Donc, on va la commencer par le bas. Donc, on commence par une rotation au niveau des vertèbres lombaires. Donc, on pivote vraiment là, la colonne vertébrale sur son axe. Comme ça, on avait un grand tuyau, une grande tige de fer au milieu de la colonne vertébrale. On tourne sur notre axe, on ne peut pas plier en avant, on ne peut pas plier en arrière. Donc, on se concentre vraiment pour que les épaules restent au-dessus du bassin, le dos bien droit, et on pivote. On peut venir porter la main sur la cuisse. Ensuite, on poursuit le mouvement avec la cage thoracique, les épaules, la tête, et on peut venir s'aider de la main à l'arrière, qui vient s'ancrer dans le sol et nous rappeler d'avoir le dos bien droit au-dessus du bassin.
Puis là, on respire, on peut fermer les yeux, on respire, on profite de la torsion, de ses bienfaits. Vous pouvez prendre conscience du ressenti dans votre dos, des muscles, au niveau des muscles de votre dos, s'il y a des tensions, on respire, on allonge la respiration. À tout moment, je le répète, vous pouvez sortir de la posture. Vous n'êtes pas obligé de faire une posture si elle ne vous convient pas, si vous sentez un inconfort. On se respecte, on écoute son corps. On ne se pousse pas trop loin. Et quand on veut sortir de la posture, là, on ramène la tête en premier, puis les épaules, la cage thoracique et le bas du dos. Prenez quelques secondes pour observer dans votre corps votre ressenti. Il y a un côté de votre corps qui a bénéficié de la torsion et l'autre côté qui n'en a pas encore bénéficié. Est-ce que vous observez une différence? Est-ce que vous sentez qu'un côté de votre corps qui est plus léger, plus mobile, plus délié? Maintenant, on va aller faire l'autre côté. Donc, on repense à son alignement, l'alignement de son dos. Donc, les ischions, les os des fesses bien ancrés au sol, les épaules au-dessus du bassin, légèrement tournées vers l'arrière, le menton rentré. Et on commence la rotation toujours en se rappelant que notre colonne vertébrale tourne sur un axe comme si elle tournait autour d'un poteau. Il n'est pas question de partir vers l'avant ou vers l'arrière. On se concentre. Et on commence par le bas du dos, les vertèbres lombaires. On vient poser la main derrière. On peut poser la main sur la cuisse. Ensuite, la cage thoracique, les épaules et puis la tête en dernier. Et avec la main qui est derrière les fesses, on peut pousser dans le sol si on veut pour nous aider à nous rappeler de garder le dos bien droit, les épaules bien au-dessus du bassin. Vous respectez vos limites, vous respectez votre corps. Vous pouvez aller moins loin si vous le voulez. Si votre corps a certaines restrictions ce soir, qu'il peut aller moins loin, c'est parfait, comme ça on le respecte. Et on accueille la situation telle qu'elle est, ici et maintenant, avec bienveillance et sans jugement. Et puis pour sortir de la posture, on ramène la tête en premier, puis les épaules, la cage thoracique et les lombaires. Super, on va s'allonger sur le sol, mais cette fois-ci, on va avoir besoin de notre sangle et de notre couverture pas trop loin. On s'allonge sur le dos. On prend le temps de bien se placer, d'être confortable. On allonge une jambe. Puis on va venir porter notre sangle sous le pied de l'autre jambe. Et puis là, on allonge la jambe. On déplie la jambe. Puis avec la sangle, on pousse le talon vers le mur. On évite de barrer le genou. On garde toujours une légère flexion dans le genou. Et puis on soulève la jambe. Et puis là, encore une fois, il va falloir que vous soyez à l'écoute de votre corps. Vous n'aurez pas le choix. Vous allez atteindre un maximum à un moment donné, tôt ou tard. Probablement. À moins que vous fassiez la split, que vous soyez une danseuse de ballet ou un danseur de ballet. Donc, l'important, c'est d'avoir la jambe dépliée. Donc, allez le moins haut s'il le faut. Et on déplie le genou. On étire la chaîne musculaire arrière.
à l'arrière de la jambe. On garde les orteils vers nous, le talon vers le mur ou vers le plafond. On respire. Grande inspiration par le nez, puis on expire par la bouche. À force de respirer, d'inspirer, d'expirer, peut-être que vous allez vous rendre compte que vous pouvez aller un petit peu plus loin et soulever la jambe un petit peu plus. Si vous en avez envie, bien sûr. Et puis tranquillement, on va faire des petites rotations. On commence avec des petits cercles. Et puis tranquillement, on agrandit les cercles. On garde toujours les orteils vers nous. Et on agrandit jusqu'à faire les plus grands cercles possibles. Et lorsqu'on a atteint notre maximum, on rapetisse les cercles encore une fois. Jusqu'à revenir au centre. On ouvre la jambe sur le côté. Encore une fois, votre maximum à vous, ça va peut-être être ici, là, là. Vous allez à votre maximum, à ce qui vous convient, sans pression, sans porter de jugement. Ce que votre corps a à vous offrir aujourd'hui, c'est parfait. On l'accueille, on le remercie. On ramène la jambe vers l'intérieur, puis on va aller porter la jambe par-dessus l'autre jambe. On ramène vers le centre et on dépose tranquillement au sol. On allonge et encore une fois, vous pouvez prendre quelques secondes pour observer votre ressenti au niveau musculaire, au niveau énergétique. Est-ce que vous sentez qu'une jambe est plus dynamisée que l'autre? Peut-être qu'il y en a une qui est plus lourde, plus légère, plus chaude, plus vigoureuse. Donc, vous pouvez trouver le qualificatif que vous voulez. Et puis, on va changer de pied pour la sangle. Puis, on va venir faire la même chose de l'autre jambe, de l'autre côté. Donc, on soulève la jambe en gardant le genou déplié, sans pour autant le barrer. On ne barre pas le genou. On ramène les orteils vers nous. On pousse le talon vers le mur ou vers le plafond. On étire bien les muscles à l'arrière de la jambe. Puis tranquillement, on commence les petites rotations. Toutes petites pour commencer, puis on agrandit tranquillement. Jusqu'à faire les plus grandes rotations possibles. Et lorsque vous avez atteint votre maximum d'amplitude, on commence à rapetisser de nouveau. Pour revenir vers le centre.
On ouvre la jambe maintenant sur le côté. On ramène par-dessus l'autre jambe. On ramène vers le centre et on dépose la jambe et la sangle à côté de nous. On va ramener les deux genoux vers le ventre maintenant. On les tient avec nos mains. Puis on va faire des petites roulades de gauche à droite, de droite à gauche. On pose les pieds au sol. On vient porter une cheville sur le genou de l'autre jambe. On croise les jambes. Puis avec nos mains, on passe une main à l'intérieur. Il y a un petit trou là, qui est formé par notre jambe qui est croisée. On vient chercher notre cuisse. Et l'autre main à l'extérieur de la cuisse. On ramène le genou vers notre ventre. Si on veut, si on n'est pas capable d'attraper le genou, parce qu'on n'a pas la mobilité qu'il faut, on peut le faire avec la sangle. Comme ça ici. Si pour vous c'est accessible de tenir la jambe avec les mains, faites-le. Sinon, n'hésitez pas à prendre la sangle. Puis là, vous allez sentir que ça tire dans la cuisse de la jambe qui est fléchie ici avec la cheville là, sur le genou. Dans cette cuisse, ça devrait tirer. Et c'est cet étirement qui fait le plus grand bien au nerf sciatique, qui dégage la compression qu'il peut y avoir parfois sur le nerf sciatique. On respire. De grandes respirations fluides. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Et puis tranquillement, on vient reposer la jambe au sol. On décroise l'autre jambe. Puis on observe dans notre corps notre ressenti. Avant de venir croiser l'autre cheville sur l'autre genou. De changer la sangle s'il le faut. Vous venez agripper votre genou. Et on le ramène vers le ventre. Et on respire. Grande respiration. Longue et fluide. Vous pouvez fermer les yeux. Puis on vient redéposer les pieds au sol. On décroise les jambes. Et on vient agripper l'intérieur de notre pied ou nos orteils. Les deux pieds. On essaie de déplier les genoux pour venir faire le bébé joyeux. Happy baby.
Là, vous pouvez jouer avec vos jambes, rouler de droite à gauche, masser le bas du dos. On crée de l'ouverture dans les hanches. On roule, on roule. Et puis, on dépose les pieds. Super! Maintenant, vous pouvez attraper votre couverture. On va la rouler pour la glisser sous les genoux. On va venir dans Shavasana. Donc, allongé sur le dos, les jambes allongées. On plaque les omoplates au sol. On prend une posture confortable. Les bras le long du corps, les paumes vers le haut. On rentre légèrement le menton pour allonger la nuque, pour créer de tension au niveau des vertèbres cervicales. Et je vous invite à fermer les yeux pour l'intégration. C'est un moment où on permet à notre corps de se poser et d'intégrer tout ce qu'il a travaillé, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a abordé lors de la séance de yoga, tant au niveau physique qu'énergétique que spirituel. On prend le temps de se poser. On prend conscience de notre corps qui est en contact avec le sol, qui se repose sur le sol, la terre-mère en dessous de nous. Ce sol qui nous supporte, qui est toujours là, solide. Peu importe ce que l'on vit dans notre vie, on est supporté par la terre-mère. On laisse se déposer chaque partie de notre corps, de notre pied droit, qui se relâche, qui s'apaise, qui s'alourdit. Notre cheville, notre mollet droit, notre genou, notre cuisse. Toute la jambe droite, maintenant, elle est lourde. Elle s'abandonne au sol avec confiance, stabilité. Le bassin, le fessier droit, le dos, l'omoplate droite. Tous les muscles se relâchent, prennent contact avec la terre en dessous d'eux, s'abandonnent. L'épaule droite, le haut du bras, le coude, l'avant-bras, la main, la paume de la main, les 5 doigts. Les muscles se détendent, se relâchent. Le bras devient lourd. Il s'abandonne au sol, s'enfonce dans le sol. Maintenant, c'est le tour de l'épaule gauche, le haut du bras gauche, le coude, l'avant-bras, le dessus de la main, la paume de la main, les 5 doigts. Tout le bras gauche se détend, se relâche, prend appui sur le sol. L'omoplate, le dos, jusqu'au fessier, jusqu'au bassin gauche.
le haut de la cuisse, le genou, le mollet, la cheville, le talon, la plante du pied, les orteils. Toute la jambe gauche se détend, se relâche et prend appui sur le sol. Maintenant, on relâche la nuque, le cou, la mâchoire, on desserre les dents. On relâche les muscles du front et l'espace entre les deux sourcils. Tout votre corps est maintenant relâché, détendu, lourd, abandonné au sol en dessous de vous. Votre respiration est calme, fluide. S'il y a une pensée qui traverse votre esprit, on la laisse repartir sans jugement, sans critique, avec bienveillance. Et on revient se concentrer sur notre respiration qui entre par notre nez et ressort par notre nez. Et puis maintenant, je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez. On gonfle les poumons, on amène les bras au-dessus de la tête. On s'étire le plus loin qu'on peut. On active les bras, les jambes, les orteils. On remonte le niveau d'énergie dans notre corps. Quand on est prêt, on retire la couverture sous les genoux. On se tourne sur le côté. Avec la main qui est sur le dessus, on pousse dans le sol pour venir s'asseoir en lotus. C'est une tradition chez moi. On va terminer le cours en emmenant les mains en prière. On penche la tête vers les mains. On ferme les yeux. On prend quelques secondes pour se féliciter de notre belle pratique de yoga. Se féliciter d'avoir pris du temps pour soi, pour prendre soin de soi, pour sa santé. Et là, je vous invite à trouver de vous-même quelque chose dont vous êtes fier chez vous. Une qualité, un trait de personnalité, une action que vous avez posée aujourd'hui. Ça peut être simple. Ça peut être un sourire que vous avez fait à quelqu'un. Un service que vous avez rendu. Ou simplement de vous être écouté, respecté, aimé. Trouvez cette chose dont vous êtes fier, accueillez-la à 100%, sans jugement, avec bienveillance, sans l'ego qui va venir court-circuiter avec son opinion, puis c'est oui, mais peut-être que. On laisse l'ego de côté, on accueille à 100% cette fierté. On la vit, on la ressent. Et puis à mon tour, je vous dis namasté. Je salue la lumière qui est en vous. J'espère que vous avez apprécié votre séance de yoga, que ça vous a fait du bien, que vous vous sentez détendu, surtout au niveau, si vous aviez des tensions au niveau du dos, du nerf sciatique, j'espère que ça vous a fait du bien. J'espère vous retrouver pour une prochaine séance de yoga. N'hésitez pas, si vous avez aimé ça, à laisser un commentaire, à partager la vidéo,
à cliquer j'aime. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Passez une bonne fin de journée et au plaisir de vous retrouver. Ciao! Profitez dès maintenant de vos 7 jours de yoga illimités et gratuits au studio Diva Yoga. Cliquez sur l'image en haut à droite ou ci-dessous pour vous inscrire.